croyais avoir le mariage parfait. Pendant 25 ans, Charles et moi avions construit une vie dans la paisible ville de La Rochelle. Nos 3 enfants avaient grandi au milieu des déjeuners dominicaux et des célébrations familiales. Je me consacrais entièrement à mon rôle d'épouse et de mère, tandis qu'il bâtissait sa carrière d'ingénieur. À 55 ans, je pensais avoir déjà vécu toutes les surprises que la vie pouvait me réserver. Comme j'avais tort. Ce message sur son téléphone changerait tout, révélant que mon conte de fées n'était qu'une douce illusion. Mon monde s'est écroulé à cet instant singulier. En vérifiant un message banal sur le téléphone de Charles, mes yeux captèrent quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Des mots ardents de Juliette, la femme qui occupait désormais les rêves de mon mari. Chaque mot était un poignard, chaque ligne un tremblement de terre silencieux, détruisant ma réalité construite avec des décennies de dévouement. La trahison n'était pas seulement un acte, mais une sentence définitive pour mon mariage. Je sentis mon corps se figer, ma respiration se bloquer. Ironiquement, cet appareil technologique qui avait toujours été proche révélerait le plus grand secret qui transformerait mon existence pour toujours. La douleur explosa en moi comme une grenade silencieuse. Chaque cellule de mon corps criait, dans une agonie que aucun mot ne pouvait traduire. Mon esprit tournoyait dans un tourbillon d'images, des souvenirs qui semblaient si solides auparavant et qui se fragmentaient maintenant comme des morceaux de verre, telle une actrice involontaire. Dans un théâtre cruel, je gardais mon expression figée. Je ne voulais pas que mes enfants perçoivent le tremblement émotionnel qui me consumait de l'intérieur. Combien d'années ai-je simulé un bonheur qui n'existait pas? Combien de fois ai-je souri lors des occasions familiales tout en gardant mes véritables souffrances? La trahison de Charles ne concernait pas seulement une femme nommée Juliette. Il s'agissait de tous les moments volés, de toutes les nuits où il rentrait tard et où je croyais naïvement à ses excuses vides. C'était au sujet du mensonge systémique que nous avions construit ensemble, où je n'étais qu'un objet décoratif dans sa vie. Ma colère initiale s'est rapidement transformée en un sarcasme mordant. Je riais seule, un rire amer résonnant, dans les murs vides de ma cuisine. 25 ans de mariage résumés en quelques messages ardents, pensais-je. Quelle blague cruelle le destin réservait. Mais quelque chose en moi commençait à se réveiller. Je ne serais plus cette femme soumise qui acceptait des miettes d'amour. Chaque mot de ce message qui m'avait auparavant déchiré me préparait maintenant à une révolution personnelle. Je ne serais pas seulement l'épouse trahie, je serais la protagoniste de ma propre histoire de reconstruction. Les larmes qui m'avaient initialement figée étaient remplacées par une détermination presque palpable. Je réalisais que Charles perdait bien plus que moi à cet instant. Il perdait une femme résiliente, forte, capable de renaître de ses propres cendres. Ma douleur se transformerait en carburant. Chaque larme serait un pas vers ma liberté. Je ne serais plus otage des attentes sociales ou d'un mariage qui m'étouffait lentement. J'étais sur le point de découvrir une version de moi que je ne connaissais même pas. La tempête en moi s'éteignait. À la place de la fragilité, émergeait une femme prête à réécrire sa propre narration. Charles pouvait avoir choisi de partir, mais moi, je choisirais de vivre, et je vivrais intensément. Je commençais à enquêter discrètement sur la vie de Charles et Juliette, me transformant en détective amateur animé par la douleur et le besoin de comprendre. Chaque détail que je découvrais était comme un morceau d'un puzzle morbide qui me consumait intérieurement. Parfois, je suivais ces traces numériques sur les réseaux sociaux. D'autres fois, je parlais furtivement avec des connaissances communes, cherchant des miettes de vérité. Ma routine se fragmentait. Pendant la journée, je maintenais le masque d'une mère dévouée, préparant des collations pour mes enfants, les aidant avec leurs devoirs, feignant la normalité. La nuit, lorsque tout le monde dormait, mon côté enquêteur émergeait. Tableaux, capture d'écran de conversation, enregistrement de localisation, tout se transformait en preuve d'une trahison qui semblait grandir à chaque découverte. Le poids du secret me consumait. Comment équilibrer la fragilité émotionnelle avec le besoin de protéger mes enfants? Chaque sourire que je forçais était un masque lourd. Chaque étreinte avec mes enfants portait le poids d'un mensonge silencieux. La culpabilité me rongeait de ne pas pouvoir être entièrement présente, tiraillée entre la douleur de la trahison et la responsabilité maternelle. Ma confiance en moi chutait à chaque révélation. Je questionnais obsédément. Qu'est-ce qui me manquait? Pourquoi n'étais-je pas suffisante? Juliette représentait tout ce que je n'étais pas. Jeune, libre, désengagée. Pendant que je me consacrais entièrement à la famille, elle avait conquis le cœur de mon mari avec une apparente facilité. Mais quelque chose d'intéressant commençait à se produire. Chaque enquête, chaque découverte qui m'avait initialement blessée,
se transformait progressivement en carburant pour ma reconstruction. Les larmes désespérées étaient remplacées par une colère stratégique. Je ne serais plus la victime, passive, mais la protagoniste de ma propre histoire. Je réalisais que ma quête de réponse était en réalité un voyage d'autodécouverte. Chaque preuve de la trahison de Charles me révélait des morceaux de moi-même que j'avais abandonnés au fil des ans. Mon enquête était moins sur lui et davantage sur ma propre redécouverte. La pression de maintenir l'apparence d'une famille heureuse était épuisante. Des sourires forcés à des réunions familiales, des conversations superficielles pour éviter les conflits. Mais ce poids commençait à se dissiper. Chaque document, chaque message intercepté me donnait non seulement des preuves de la trahison, mais aussi des munitions pour ma libération. L'univers conspirait pour que je comprenne. Ma vie ne se terminerait pas dans la douleur de la trahison. Ce ne serait que le prologue d'une histoire bien plus puissante, où je serais la véritable protagoniste. Charles pouvait avoir choisi de partir, mais je choisirais de renaître. Mon corps tremblait, alors que je rassemblais mentalement les preuves de la trahison. Je décidai de confronter Charles sans laisser de place à ses manipulations habituelles. Lorsque je le trouvais à la maison, ma voix était différente, ne tremblait plus, mais était tranchante comme une lame. « Assieds-toi ici », ordonnai-je, étalant les messages de son téléphone sur la table. Mon regard fixé sur lui révélait une force que je ne savais même pas que j'avais. Charles tenta de bredouiller des excuses, mais je l'interrompis. « Je ne veux pas d'explication. Je veux la vérité. » Chaque mot que je prononçais était calculé. Détail par détail, j'exposais chaque preuve avec une précision chirurgicale, détruisant ses tentatives de minimiser la trahison. 25 ans jetés à la poubelle, pourquoi ? Pour un coup de cœur de milieu de vie ? Questionnai-je, mon sarcasme perçant l'air ambiant. Charles baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Je réalisais que ma transformation l'effrayait plus que n'importe quelle accusation. Je n'étais plus l'épouse soumise qu'il connaissait. J'étais une femme qui avait découvert son propre pouvoir. « C'est fini », déclarai-je. Pas comme une supplication, mais comme une sentence définitive. Ma voix ne tremblait pas, mes yeux ne pleuraient pas. Je fermais définitivement un chapitre et me préparais à en ouvrir un autre. La confrontation dura peu de temps, mais elle fut définitive. Chaque seconde représentait ma libération. Charles ne serait plus le centre de mon existence. Je le serais. Lorsqu'il quitta cette pièce, je compris que j'avais gagné la première bataille. Pas contre Charles, mais contre moi-même. Ma dignité était intacte, mon âme reconstruite. La trahison qui aurait pu me détruire serait désormais le carburant de ma reconstruction. Après la découverte de la trahison, ma vie s'est transformée en un labyrinthe d'émotions dévastatrices. Charles avait définitivement déménagé chez Juliette, me laissant seule avec nos 3 enfants et une mère de responsabilité qui semblait m'engloutir à chaque instant. Les premiers mois furent un véritable défi de survie. Les factures s'accumulaient, comme une armée invisible prête à me vaincre. Mon travail de secrétaire ne couvrait à peine les dépenses de base, et chaque centime se transformait en une bataille quotidienne. La pension que Charles devait payer arrivait avec des retards qui me faisaient trembler d'angoisse. La solitude s'était installée comme une compagne implacable. Les nuits étaient longues et silencieuses, remplies seulement par le bruit occasionnel de mes enfants dormant. Chaque chambre de la maison semblait garder des souvenirs d'un mariage qui n'était plus qu'une photographie floue. Comme si la douleur de la trahison ne suffisait pas. Il y avait la surcharge d'être père et mère en même temps. Mes enfants ressentaient le changement. Je percevais dans leurs regards un mélange de tristesse et de confusion. Raphaël, le plus âgé, essayait d'assumer un rôle de protection qui ne devrait pas être le sien. Marina, la cadette, demandait sans cesse quand leur père reviendrait. Et Pierre, au milieu, restait dans un silence qui m'effrayait plus que n'importe quel mot. L'ironie de la situation me consumait. 25 ans consacrés à un homme qui m'avait échangé contre une femme plus jeune comme si j'étais un objet jetable. Combien de fois m'étais-je annulée ? Combien de fois avais-je gardé le silence pour maintenir la paix ? La colère commença à se transformer en carburant. Je commençais à réaliser que ma fragilité initiale pouvait se transformer en force. Chaque facture que je payais, chaque déjeuner que je préparais, chaque tâche scolaire que j'aidais, était une petite révolution. Je ne serais plus Anna soumise et invisible. Je serais Anna, renaissant de mes propres cendres. Je cherchais de l'aide, initialement dans des groupes de soutien pour femmes trahies, puis en thérapie. Chaque session était comme arracher un masque, qui cachait ma véritable essence. Je découvrais que mon histoire ne se terminerait pas avec la trahison, mais commencerait là. L'univers semblait conspirer pour me montrer que j'étais bien plus que l'épouse de Charles. Je commençais à suivre des cours du soir, investissant dans ma qualification professionnelle. Mon rêve de faire de l'administration
toujours reportée, prenait enfin forme. La solitude qui m'avait paralysée autrefois me donnait maintenant de la force. Chaque nuit seule était une opportunité de croissance, de redécouverte. Je comprenais que Charles ne me définissait pas. J'étais ma propre histoire, ma propre protagoniste. La bataille ne faisait que commencer, mais j'étais prête, plus comme victime, mais comme guerrière. Ma vie serait reconstruite, non par Charles, non par Juliette, mais par moi-même. L'audience de garde serait mon dernier champ de bataille contre Charles. Les murs du tribunal semblaient m'observer, témoin silencieux d'une histoire de trahison et de résilience. Mon cœur battait la chamade, mais non plus par la peur. Maintenant, c'était par la détermination. Lorsque je me levais pour parler, ma voix était différente. Ce n'était plus le murmure d'une femme brisée, mais le rugissement de quelqu'un qui avait découvert sa véritable force. Je regardais directement Charles, qui essayait de maintenir une posture neutre, sans pouvoir dissimuler son inconfort. 25 ans de mariage résumé à une trahison, dis-je, avec un sarcasme tranchant qui fit glacer l'ambiance. Je ne suis pas ici par vengeance, mais pour la protection de nos enfants. Chaque mot était calculé, chaque respiration, un acte de courage. J'exposais non seulement les preuves de l'infidélité, mais aussi l'impact émotionnel que la trahison avait eu sur nos enfants. Raphaël, Marina et Pierre, mon véritable héritage, méritaient bien plus que des miettes d'amour. Le juge m'observait attentivement. Je réalisais que je n'étais plus la femme invisible que Charles avait laissée derrière. J'étais une guerrière, façonnée par la douleur, tempérée par la résilience. Lorsque je présentais les documents prouvant ma capacité à subvenir aux besoins et à prendre soin des enfants, ma voix ne tremblait pas. Je montrais mes projets d'études, mon nouveau travail, ma détermination à reconstruire notre vie, sans dépendre de lui. Charles tenta de m'interrompre plusieurs fois, mais chaque tentative était accueillie par un regard qui le réduisait au silence instantanément. Ce n'était pas des larmes de fragilité qui m'accompagnaient, mais un éclat de transformation. Je ne suis pas venue pour être victimisée, déclarai-je. Je suis venue pour assurer que nos enfants gardent la dignité que tu, Charles, as abandonnée avec notre famille. La salle respirait ma nouvelle énergie. Ce n'était plus une question de ce que Charles avait fait, mais de qui j'étais en train de devenir. Chaque mot était un acte de libération, chaque argument, une couche de force en cours de construction. Quand je m'assis enfin, je savais que quelque chose avait changé définitivement. Je n'étais plus Anna d'avant, soumise, invisible, résignée. J'étais une femme qui avait transformé sa douleur en pouvoir, sa trahison en carburant pour recommencer. L'audience ne serait qu'un chapitre de plus, non le final de mon histoire, mais un point tournant vers ma véritable quête de redéfinition. L'audience de garde représentait pour moi bien plus qu'une simple formalité judiciaire. C'était le moment de ma véritable libération. Assise dans cette salle froide et impersonnelle, je réalisais que ma bataille ne serait pas seulement contre Charles, mais surtout pour moi-même. La décision favorable à ma garde arriva comme un soulagement inattendu. Chaque mot du juge résonnait comme une confirmation. J'étais capable, j'étais forte. Je ne serais pas réduite à une statistique de femmes trompées, mais je renaîtrais comme un exemple de résilience. Les yeux de mes enfants brillaient d'un mélange d'espoir et d'attente. Raphaël, toujours si mûr, tenait ma main avec une force qui me surprenait. Marina souriait discrètement, comme si ce moment signifiait la reconstruction de notre famille. Pierre, toujours plus introspectif, avait un regard de protection qui m'émouvait profondément. La victoire judiciaire n'était que le premier pas. Je savais que le vrai parcours de rétablissement consisterait à reconstruire notre vie, à réécrire notre histoire sans l'ombre de Charles. Chaque centime que je recevrais de pension serait transformé en opportunité, chaque moment serait une chance de grandir. Ma nouvelle réalité apportait d'immenses défis. Seule, je devais gérer la maison, m'occuper des enfants, travailler et me réinventer. Le poids semblait immense, mais quelque chose en moi avait changé. Je ne me voyais plus comme une victime, mais comme une architecte de mon propre destin. L'autonomie financière dont j'avais tant rêvé commençait à germer. Mes cours du soir d'administration n'étaient plus seulement un rêve lointain, mais un projet concret de transformation. Chaque page étudiée représentait une brique dans la construction de ma nouvelle identité. Les nuits qui avaient autrefois été remplies de larmes et de doutes étaient maintenant des moments de planification et d'espoir. Je préparais le petit déjeuner pour les enfants avec un sourire qui n'était plus forcé, mais sincère. Ma douleur était en train d'être transformée en carburant pour recommencer. Charles aurait pu choisir de partir, mais moi, je choisirais de vivre. Et je vivrais intensément, sans entrave, sans peur. La trahison qui semblait à un moment être une fin n'était maintenant qu'un chapitre en blanc,
prêt à être écrit de mes propres mains. La bataille judiciaire n'était qu'un commencement. Ma vraie victoire serait de me lever chaque jour et de choisir d'être heureuse, quelles que soient les circonstances. Et ce choix, je le ferai chaque jour, avec la force d'une femme qui a appris que son histoire ne se termine pas dans la douleur, mais se réécrit par le courage. Des mois après le divorce, mon monde retrouvait enfin un nouvel équilibre. L'emploi que j'avais obtenu dans l'entreprise de logistique locale n'était pas seulement une source de revenus, mais une tranchée de reconstruction personnelle. Chaque tableau que j'organisais, chaque rapport que je préparais, représentait plus que des chiffres. C'était un des morceaux de mon autonomie qui se cousait. Les enfants, auparavant perdus dans la confusion de la séparation, respiraient maintenant une paix différente. Raphaël, mon fils aîné, commençait à me regarder avec un mélange d'admiration et de complicité. Marina ne posait plus de questions angoissées sur l'endroit où se trouvait leur père, et Pierre retrouvait peu à peu son sourire naturel. La maison, jadis territoire de souvenirs douloureux, s'était transformée en notre sanctuaire de recommencement. Chaque pièce abritait des histoires désormais non plus de douleur, mais de résilience. Sur les murs, nos photographies commençaient à remplacer les portraits poussiéreux d'un mariage qui n'existait plus. Je découvris que la véritable liberté ne résidait pas dans le fait de me débarrasser de Charles, mais de me retrouver. Les 55 ans que je portais n'étaient pas un fardeau, mais un bagage d'expérience. Chaque ride de mon visage racontait une histoire de surpassement. Chaque mèche de cheveux blancs était un trophée de bataille gagnée. Juliette, la femme qui m'avait un jour semblé me détruire, était maintenant juste une figure décolorée à l'horizon. Charles, il était devenu une mémoire lointaine, quelqu'un qui avait traversé ma vie sans m'y définir. La trahison, qui pouvait sembler un gouffre infranchissable, était maintenant juste une cicatrice qui m'avait rendue plus forte. Je commençais à réaliser que mon histoire ne serait pas racontée du point de vue de l'épouse abandonnée, mais de la femme qui était renaissante. Chaque matin était une nouvelle page blanche. Chaque décision, un acte de courage. L'autonomie financière que j'avais acquise n'était pas seulement une question d'argent, mais de pouvoir de choix. Les amis qui m'avaient accompagnée dans cette aventure, quelques amis de l'église, mes collègues de travail, étaient témoins de ma transformation. Je n'étais plus cette dame fragilisée, mais une femme qui choisissait son propre chemin. Un chemin pavé non par des larmes, mais par de la détermination. La vie m'était enseignée que le véritable amour commence quand nous apprenons à nous aimer nous-mêmes. Charles pouvait m'avoir laissée, mais je ne m'étais jamais abandonnée. Et cela faisait toute la différence. Je réfléchis à mon parcours et réalisais que la douleur ne m'avait pas définie, mais transformée. Chaque larme versée avait été un pas vers ma libération. La trahison de Charles n'était pas ma fin, mais mon nouveau départ. Je réalisais que la véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans la réinvention. Aujourd'hui, je souris non pas à cause de la blessure, mais à cause de la cicatrice qui m'a rendue plus résiliente et libre.